c'est la même chose qu'au Suroît hier en passant, qu'au Trois-Lacs hier. On a eu la même chose. Hier, je pense qu'on était sandwichés avec l'annonce du premier ministre, là, c'est-à-dire avant-hier qu'on avait eu notre rencontre. Puis je pense que les gens étaient moins intéressés. C'était en fin d'après-midi. Le premier ministre qui parlait, je n'ai pas compris qu'il parle, qu'il n'ait pas retardé son intervention pour nous laisser faire, mais quand même, là, on a vécu avec ça. Puis, disons ce que je voulais faire aussi ce matin, en plus de la réunion, c'est aborder plusieurs petits sujets là, sur les assurances. On y va, là, les changements que la pandémie a apportés dans nos fonctionnements, des petits trucs en assurance pour mieux fonctionner avec les assurances là aussi. On voit là, je ne sais pas si tu peux remonter un peu le texte, Philippe, là. Les nouveaux formulaires qui sont maintenant disponibles sur le site de l'espace client. On faire toujours autoriser des frais. Fait que toutes ces petites choses-là que je voulais mentionner aux gens, je vais faire un communiqué, puis on va l'envoyer à tous les membres là, dans un prochain message, parce que à 6 comme ça, là, 3 membres de chaque section là, de du Suroît, bien, je vois qu'il faudra informer vraiment tout le monde qu'on ait tous la même information. C'est un petit peu ça que je voulais faire ce matin. Je ne vous l'imposerai pas parce que ça va être du redondant comme ça, mais peut-être plus aller vers une rencontre sociale aujourd'hui. Je vous suggère ça. Si vous voulez échanger entre vous autres, avec moi aussi, bien, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Puis se dire respect. Oui, Philippe? Bien, je pense qu'on réalise une chose, c'est que Zoom, ça fait peur aussi un peu aux membres qui ne sont pas habitués, probablement. Ça peut être une rencontre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça leur tente, mais ils ne sont pas à l'aise, fait qu'ils ne se présenteront peut-être pas à cause de ça. Alors, ce qu'on a pensé peut-être, c'est maintenir notre réunion Zoom, mais on va l'enregistrer. Autrement dit, tous les points seront faits et les gens pourront visionner l'Assemblée générale. Ça va être plus facile. Ils vont recevoir un courriel, ils ont juste à cliquer dessus, puis ils vont voir les propositions qu'on aura faites, dépôt du budget, les règlements, etc. On va fonctionner avec les gens qui seront présents, mais je ne m'attends pas à ce qu'on ait une assemblée très nombreuse si je regarde les 2 réunions qu'on a faites sur Zoom. Gisèle? Dans notre Constitution, on a-t-il un nombre limite, minimum pour l'Assemblée générale ou ce sont les gens présents? C'est Exact. les gens présents. Ah, correct. Oui, ça. Oui, il n'y a pas de quorum. Le quorum, c'est le nombre de gens présents. Bon, ça. Eh bien, oui. On va décider ensemble. Ben, c'est un petit peu ça. On n'a pas beaucoup de choix. Puis surtout maintenant, comme cette année, avec la COVID, des situations comme ça, il faut avancer dans nos règlements, dans tout ce qu'on fait. Puis malheureusement, le quorum avait même été prévu dans les situations antérieures que c'était les gens présents. Parce que vous avez vu à des assemblées générales, on était peut-être 10 ou 15. À d'autres, on est allé peut-être jusqu'à 40, 30, 40. Alors, ça variait beaucoup. Alors, je pense qu'on a maintenu, quand on a revu nos statuts règlements pour cette année, on a maintenu le quorum comme celui-là. Puis à l'ADES, là, je le dis à l'ADES, là, c'est la même chose. Il n'y a pas un nombre minimal de prévu. Parce qu'autrement, là, on ne pourrait pas fonctionner comme là, si on est 6, on aurait été 6 pour faire nos rencontres. Là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ces 6-là qui seront de quorum, puis c'est aux autres à être présents. Là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens s'impliquent eux aussi. Là. Je vais faire un petit peu la réunion, Philippe, comme tu disais. Si tu veux l'enregistrer, là, veux-tu partir de ton enregistrement? Tout est enregistré depuis ton mot de bienvenue. Bon, OK. Les gros changements qu'on a faits depuis la pandémie, là, c'est le fonctionnement par Zoom. Maintenant, on ne se voit plus de la même façon. On se rencontre par visioconférence, par Zoom. Les rencontres sont, dans un sens, plus fréquentes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, il y avait 2 ou 3 rencontres du comité de direction, plus les 2 ou 3 rencontres d'activité dans l'année.
Cette année, simplement en comité de direction, bon, on a eu plus. Aussi, l'ACDER nous consulte beaucoup, beaucoup plus souvent qu'avant. Il faut répondre, là, comme on a eu la poursuite là, pour le RRPE, par exemple, on a une consultation à faire là, dans les prochains jours pour retourner à Laurent, au président de l'ACDER, la réponse de notre comité de direction. Alors, toutes ces choses-là ont fait que ça a changé. L'autre chose que ça a amené à changer aussi, c'est le mode de rémunération qu'on avait avant. Avant, quand on se réunissait en comité de direction, il y avait un forfaitaire, là, disons, de 40 $ pour chaque réunion. Les dîners, je disais, là, on avait commencé à changer les montants, mais là, il fallait préciser quand est-ce qu'on les utilise, on ne les utilise pas. Alors, c'est toutes ces petites choses-là qui ont changé. Puis maintenant, au lieu d'avoir un montant forfaitaire, par exemple, je vais en parler à l'Assemblée générale, on a statué qu'il y aurait un montant à peu près de 20 $ de l'heure pour chaque réunion que le comité de direction faisait. Puis là, le forfaitaire n'existe plus. Ce qui fait que si vous avez une réunion d'1 heure, comme ça peut arriver, bien, c'est 20 $. On ne paye pas de déplacement, on ne paye pas rien d'autre, là. C'est 20 $ que tu as. Bonjour, André. Salut, André. Bonjour, André. Alors, on fonctionne comme ça maintenant. Même chose si on fait une réunion comme André, là, qui participe à des réunions, par exemple. Il vient avec nous. Lui aussi, il a le même montant horaire, puis on se base là-dessus. Ça nous évitait de dire, ben là, on est à la hauteur du déjeuner, c'est 20 $ ou 25 $ pour le déjeuner, puis c'est 40 pour le dîner ou pour le souper, peu importe, là. Mais ça nous permettait de fonctionner plutôt avec quelque chose qui est horaire. Les repas, quant aux repas, là, si jamais on est obligé de dépasser, je donne un exemple, midi ou midi et demi pour une réunion, le repas pourrait être payé. Sans ça, il ne sera pas payé. Et les repas peuvent être payés si tu es dans une activité pour le Suroît. Exemple, là, je vais rencontrer la présidente des cadres scolaires de la région pour faire une activité commune. Là, le repas pourrait être payé, mais pas en d'autres temps si c'est pour un repas. Mais si c'est en milieu de l'avant-midi, le repas n'est pas payé. Il n'y aura pas de choses comme ça qui vont se produire. Les autres changements, les gros changements aussi qu'on a fait, il y a une question, François. Oui. Une question François, de Gisèle. allez-vous adopter la même politique quand vous allez être en présentiel? Oui. OK. Parfait. Quand on est en présentiel, c'est le taux horaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas il n'y a plus de frais de représentation. Là. OK. C'est parce que, en tout cas, au nombre de réunions qu'on va être obligé de tenir avec l'ACDER, avec tout ça, c'est vraiment plus rentable de fonctionner avec des rencontres horaires. Là. Puis même sur Zoom, si on fait une demi-heure, bien, ça va être une demi-heure. Ça ne sera pas chargé là, pour 1 heure pour rien. Là, OK, ça marche. Merci. Ensuite, dans les autres changements qu'on a apportés, bien, on a ajusté nos statuts règlements en fonction du véhicule de l'ACDER. Bien, la devise, par exemple, qu'on a ajustée. On avait aussi l'ACDER nous demande d'avoir un responsable du site Web, nous demande d'avoir un représentant en assurance. Alors, c'est toutes des choses qu'on a ajoutées à différents endroits. Puis, on a précisé aussi pour les élections maintenant. Là. Le fonctionnement pour les élections va se faire beaucoup plus par courriel. Puis, parce que la personne là, qui se présente aux élections ne peut pas maintenant ne pas avoir d'ordinateur de fonctionner par courriel. Tu ne peux plus être membre d'un comité de direction si tu n'es pas capable d'avoir un minimum de capacité d'utilisation de l'ordinateur, des courriels, lire les messages qu'on envoie, tout ça. Donc, il fallait changer des choses. Il fallait modifier des petites choses. Fait qu'on a modifié si vous avez lu dans les documents qu'on vous a envoyés, le vote d'élection, je pense qu'on l'a envoyé, là. Il me semble qu'on l'avait dans nos... tu sais, quand on vous disait qu'on envoyait, comme cette semaine, à Lise Levesque, votre candidature. Oui. Alors, la personne envoie, lise la candidature. Durant une semaine, c'est l'ouverture. On précise les postes, puis à la fin de semaine, comme vendredi, Lise va me dire, moi, ben François, il y a 2 personnes qui se présentent, disons,
au poste de vice-président. Là, il y aura une élection à ce poste-là. Puis l'élection va se faire le 1er juin. On envoie nos votes à Lise. Puis Lise, après ça, fera le rapport à l'Assemblée générale à ce moment-là. Puis c'est toutes des petites choses comme ça qu'on a rajustées là, pour faciliter notre fonctionnement. Puis ce qu'on peut dire là, dans le fonctionnement c'est vraiment un autre monde dans lequel on est entré. Je veux dire, Gisèle, je te voyais te démener là, quand tu étais présidente. Tu sais, tout ce que tu faisais, là, que tu recevais comme courrier, comme tout ça. Maintenant, c'est phénoménal avec ce qu'on reçoit, là, tant de Lac-d'Air que de d'autres organisations. C'est phénoménal ce qu'on reçoit. Ça nous demande un temps incroyable en lecture, en tout ça. Ça a complètement changé notre approche. Mais par contre, on est, je pense, plus présent pour le quotidien de nos gens. L'autre chose qui a changé beaucoup, là, c'est les assurances, puis grâce. Puis je remercie en passant André qui est là, pour depuis 2 ans de travail que tu as fait, André, là, c'est incroyable, incroyable. Tu sais, on a eu la première année le régime de santé voyage, la pandémie qui est arrivée, les annulations de voyage. En tout cas, là, des tas de choses. L'assurance vie qu'on a dû changer. Et en passant, je vous le dis, le Suroît, là, on a rejoint 100% de nos membres. 100%. Grâce à André, ça, puis il faut le dire. Mais on est la seule organisation qui a réussi à faire ça. Je peux vous dire aussi qu'avec André et Philippe et moi, nos listes là, de membres, là, Agder, Suroît et tout ça, on est pas mal à date. Il y a des petits détails là, qui accrochent des fois, là, mais minimes. Puis, on est en train là, on va dire à nos membres de communiquer avec nous pour les changements d'adresse. Parce que maintenant, avec la nouvelle adjointe administrative à Lac-d'Air, quand on passe par elle, là, le changement qu'on envoie, 48 heures plus tard, on reçoit la confirmation que le changement a été fait, qui a été fait à Industriel Alliance, puis partout. Là. C'est un service incroyable qu'on a maintenant avec Lac-d'Air. En tout cas, c'est toutes ces choses-là qui ont été faites. Au niveau des assurances, moi, je suis sur le comité des assurances provinciales. Et le gros travail, en tout cas, sur lequel moi, je me suis acharné un petit peu, c'est l'espace client. Tu sais, quand vous faites vos demandes de remboursement ou de choses comme ça. Puis j'ai une relation un petit peu privilégiée avec Catherine, une dame de l'industriel qui sert de lien un petit peu avec Lac-d'Air. Puis avec Catherine, on se parle des fois par téléphone, puis on a réussi à amener des petits changements, mais importants. Si on parle là, de l'espace client, bien, maintenant, vous n'êtes plus obligé d'envoyer vos reçus, par exemple. Vous les gardez à la maison 5 ans, puis ils vont être là, puis si jamais il y a une contestation de votre demande, bien, vous les aurez. Vous êtes aussi, quand vous voulez communiquer avec Industriel Alliance, Lac-d'Air chiale beaucoup sur le service qu'ils reçoivent. Mais si vous communiquez avec eux, par exemple, pour une question, puis vous le faites avec le courriel qui est sur l'espace client, si vous le faites avec ça, bien, vous recevez, dès que votre courriel est envoyé, un numéro de confirmation. Autrement dit, Industriel vous dit « J'ai reçu votre courriel ». Tandis que si vous l'envoyez à l'industriel avec votre propre courriel, bien, qui l'a reçu à l'autre bout? Vous n'avez pas de confirmation de réception. Vous savez que c'est rendu parce que si ce n'était pas rendu, je ne sais pas, Yahoo, peu importe, vous avertirait qu'ils n'ont pas rejoint le destinataire. Mais avant que ce courriel-là soit traité, ils vont toujours traiter ceux qui auront été faits dans l'espace client. Parce qu'ils ont des numéros de confirmation, ils vont les suivre. Ces numéros-là vous servent de preuve. Je donne un exemple. On a des membres là, qui avaient des problèmes. Ils nous disent, j'ai communiqué avec Industriel Alliance, mais je ne sais plus quand.
j'ai perdu mon courriel, j'ai perdu ma lettre. Tandis que si vous avez un numéro de confirmation, que vous avez joint vos documents, vos affaires, bien là, pour industriel, là, invoquer le fait qu'ils n'ont pas reçu, qu'ils n'ont pas vu, bien, tu sais, ça ne fonctionne pas, ça. Tu sais, il faut l'utiliser. Puis dans 48 heures, je vous dis, dans 48 heures, même 24 heures, vous avez un retour de réponse. Ce qui n'est pas le cas si vous utilisez votre propre courriel. Puis même par téléphone, au lieu d'attendre 1 heure, des fois, bien, vous attendez, vous aurez votre réponse. Puis tu sais, vous êtes sûr, par téléphone, c'est long, attendre 1 heure. C'est long. Mais je dois vous dire que si vous téléphonez à certaines heures, mon dernier téléphone, j'ai eu une réponse en dedans de 5 minutes. Je ne sais pas, je dois avoir des ondes crochet avec eux, mais c'est simplement d'utiliser ça. Les choses qui facilitent en assurance aussi. Vous avez une dépense de plus de 300 $. Bon, vous vous apercevez que vous avez des problèmes auditifs, vous avez besoin d'appareils. Faites approuver la dépense. Ou vous dites, ça me coûterait tant l'appareil que je veux. Vous payez combien là-dessus? Vous le demandez, vous la faites autoriser avant, puis vous faites votre demande d'après. C'est sûr qu'elle va être acceptée. Vous n'aurez pas à vous battre avec des retours de courrier. Mais monsieur, vous avez choisi, ou madame, là, vous avez choisi un mauvais appareil. Ceux-là, on ne les paye pas, on paye l'autre. Vous vérifiez tout ça. Vous allez voir aussi un thérapeute, un nouveau thérapeute. Faites-le approuver. Dans l'espace client, il y a un endroit là, où vous vous dites, c'est qui donne le service? Faites-le approuver. Parce qu'il y a des thérapeutes qui se disent thérapeutes, mais qui ne sont pas approuvés par les associations professionnelles. Donc, vous ne serez pas remboursé pour ça. Puis, donc, c'est toutes des petites choses comme ça à suivre avec eux, avec Industriel Alliance. Le gros point qui nous reste à améliorer là, avec Industriel Alliance, c'est les questions d'assurance vie, les décès, l'ordre des décès. Je donne l'exemple. Disons, Gisèle, ou moi, je vais prendre le mien, c'est plus facile. Je décède demain matin. Monique, mon épouse, hérite de mon assurance vie. Mais Monique décide de continuer son assurance vie qu'elle a comme membre conjoint. Est-ce que Monique peut changer immédiatement les bénéficiaires que j'ai nommés pour mon assurance? Non. Il faudra qu'elle passe par une procédure avec Industriel Alliance pour pouvoir le faire. Parce que c'est moi qui est le propriétaire de l'assurance. C'est moi qui ai décidé des bénéficiaires. Alors, c'est toutes des petites technicalités comme ça. Ça se fait facilement. Mais c'est toutes des petites technicalités qu'on ne connaît pas, là, qu'il va falloir préciser, puis être sûr que ça va bien. Je sais que l'industriel fait son possible que ça se réalise. Cette affaire-là, là, celle dont je parle, là, va se réaliser là, facilement là, dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà en marche, là, même, là, parce que je n'ai pas eu d'échange là-dessus depuis 2-3 mois. Là, mais c'est toutes des choses qu'il faut savoir. Puis c'est toutes ces petites choses-là que je veux donner aux gens pour dire, là, en assurance, c'est ça. Comme quand, là, vous allez prendre des voyages. Bien, ma fille a réservé son voyage là, pour venir au mois de décembre. Mais si vous êtes Canadien et vous faites ça, il faudra toujours vous rappeler qu'en voyage, il faut regarder qu'est-ce que notre pays fait avec le pays où on est. Si, par exemple, la France part une autre épidémie pendant que je suis en France, et que notre pays dit que ce pays-là est plus sécuritaire, bien, vous avez 14 jours pour revenir. C'est pas je réalise mon voyage jusqu'au bout. Là. Si vous voulez être couvert par votre assurance, vous aurez 14 jours pour revenir ou démontrer que vous avez fait des efforts, mais peut-être qu'il y a des avions qui n'étaient pas disponibles, pas, là, mais vous allez avoir des temps à surveiller pour revenir, puis être couvert encore par les assurances. Parce qu'au bout de 14 jours, dans le pays qui n'est pas accepté, bien, les assurances ne fonctionneront plus au bout de 14 jours. C'est toutes des petites choses comme ça là, qu'on va essayer de vous résumer
pour que vous puissiez là, vous débrouiller à peu près en tout temps. Parce que c'est le Canada qui décide de la sécurité d'un pays. Ce n'est pas l'autre pays qui décide de la sécurité pour le Canada. Il faut toujours savoir ou avoir quelqu'un qui nous prévienne qu'on passe de la classe 2 à la classe 3, par exemple, ou 4 là, avec un pays. Si une guerre éclate là, en quelque part, bien, le pays va être déclaré probablement classe 4. Là. Mais quand vous êtes parti, c'est peut-être classe 1 ou 2. C'est peut-être un beau pays et agréable. Mais si la guerre se déclare, il faut que tu reviennes au plus vite. Et là, puis que tu prennes les moyens pour revenir. Alors, c'est certaines choses comme ça, en tout cas, je vous donne des exemples, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ce dont je voulais faire le tour. Puis les autres choses, d'autres choses à faire avec les assurances, là, vous changez d'adresse, changez de courriel, changez de téléphone. Vous nous prévenez, nous. Vous pouvez prévenir soit André quand il travaille avec vous, vous pouvez me prévenir. Prévenez Philippe par l'adresse du Suroît. Et nous, on fait les transmissions des changements d'adresse. Mais comme je vous le dis, les changements se font sur le dossier de l'ACDER, les dossiers du Suroît et sur les dossiers d'Industriel Alliance. Si vous avez une assurance privée, là, je donne un exemple pour votre maison, c'est Desjardins ou peu importe, là, bien, il faut communiquer avec Desjardins pour les autres assurances. Ce n'est pas nous qui le faisons. Là. On communique seulement avec Industriel Alliance, avec l'ACDER et avec le Suroît à ce moment-là, pour avoir nos listes. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points, vous avez d'autres petites questions à poser, là. Mais ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais donner aux gens aujourd'hui. Des petites choses. Si vous voulez plus de précision, vous nous appelez. Puis ça nous fera plaisir de vous répondre. Alors, ça finit ce que j'avais sur le changement et tout, là, mais ça va être un peu plus précis à la réunion générale qu'on aura là, à l'Assemblée générale pour les choses. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Hein? C'est très bien, merci. Oui, c'est fun. On essaie de donner, en tout cas avec André, là, on essaie de donner tout un service si on peut. Philippe, vas-tu nous envoyer l'invitation pour assister à l'Assemblée générale? Pas trop longtemps à l'avance. Es-tu capable? Oui, hein, tu vas l'envoyer, Ben, Philippe? je vais l'envoyer. Ben, vous savez déjà que c'est le 10 juin. Oui. On avait mis, je pense, 9h30. Oui. Alors, la réunion est déjà prête. J'ai juste à l'envoyer par courriel. OK. C'est quand tu l'envoies trop de bonheur, là, il faut s'assurer que nous, on se rappelle où est-ce qu'on l'a mis pour être sûr d'être là à temps. Bon, on pourra faire un rappel peut-être 48 heures avant, Philippe. Ben, c'est ce qu'on a fait là, pour le pour le Zoom, on l'a fait. Là, Pour le Zoom, je l'avais envoyé comme 2 semaines avant pour que les gens l'aient. Puis j'ai envoyé toute la documentation, je pense, vendredi. Ben, j'ai rien reçu, mon cher, de ça. Là. Moi non plus, j'ai rien reçu. Le rappel, vous n'avez pas eu le rappel? Ben non. Non. Moi, je l'avais, Philippe. Ça, moi, je pense que je reçois. Il y a des choses que je ne reçois pas. Là. Moi, c'est mon sentiment. Là. Je sais pas, tout ce qui a trait à l'ACDER provincial, je le reçois, mais il y a des parties que je ne reçois pas du Suroît. C'est drôle parce que j'ai pas. Je vais te prendre un exemple, puis tu vas me dire si tu l'as reçu. ACDER du Suroît, bonjour, voici une invitation. Le 4 mai, on a envoyé l'invitation pour la rencontre Zoom. Oui, ça, je l'ai eu. Oui, là. Ça, je l'ai eu. Le quad 9 de l'ACDER du Suroît, on a envoyé ça le 30 avril. Qu'est-ce que tu dis? Le 30 avril. Bonjour à chacun, voici un message de la direction générale. Quad 9 sur le site de l'ACDER. Pas sûr. Ça, je ne me rappelle pas, Philippe. C'est envoyé à tout le monde. Moi, je l'ai eu. Ça, je sais que je l'ai eu, mais... Nicole, bulletin d'information envoyé le 29 avril. Le bulletin, je sais que je t'ai écrit à un moment donné parce que je n'avais pas eu le bulletin. Là, ce que je fais, je vais voir sur le site pour m'assurer que j'ai les nouvelles. Mais je pense qu'il y a des choses que je ne reçois pas, comme là, il y a eu le malheureux décès de l'épouse d'Aurélien. Je n'ai rien reçu. Je ne sais pas si tu l'as envoyé, l'information. Oui. Moi, je n'ai rien eu. Je l'ai su par François. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas reçu? Moi, j'ai André Baudin qui m'avait dit qu'il ne l'avait pas reçu, mais moi, je l'avais reçu. Bizarre. Parce que tu l'as envoyé 1 heure après que moi, je t'ai prévenu, Philippe. Oui, je l'ai envoyé tout de suite.
Tout de suite J'ai pas- après. Puis la seule personne qui ne l'a pas eu, Oui, c'est celle dont on a parlé hier. Là. sa boîte était pleine. Parce qu'on reçoit, quand un message ne se rend pas, on reçoit un postmaster. Puis j'en ai pas reçu. Gisèle? Ça se peut-tu que le courriel peut tomber dans les indésirables? Oui, Ça parce se que peut. c'est vrai ça. Ça peut être interprété comme du spam parce que j'envoie 120 à 120 courriels différents. Mhm. Si vous avez un antivirus le moindrement agressif, il peut même les mettre en indésirable puis ensuite les enlever comme étant des spams. Mais ça dépend de votre serveur. Je sais que Cogeco, à un moment donné, j'avais des problèmes. Tous ceux qui avaient des Cogeco, ça me revenait. J'étais obligé de faire un deuxième envoi. Mhm. Après ça, j'ai eu un problème avec iCloud. J'étais obligé de faire un deuxième envoi. Mais sinon, là, j'en ai plus. Là. Ça fait que je vais faire un envoi, puis je vais vérifier avec Nicole et Gisèle, puisque vous me dites les deux, je vais faire un spot check, entre guillemets. Est-ce que vous OK. êtes avec Belle ou avec Gisèle? Moi, j'étais avec Belle. Belle? Moi Toi, aussi. Nicole? Belle? Moi OK. aussi, Belle. Ça, Un peu Belle, plus tôt, j'ai c'est jamais eu ça. de problème avec Belle à date. Fait que Et je vais faire un spot check avec vous. OK? Moi, je pense que c'est parce qu'on a un compte public. Notre compte public, on s'en sert un peu de façon commerciale. Au début, je faisais 3 envois pour être en bas de 50. Oui. Mais quand ça a commencé à marcher en haut de 50, j'ai dit, on va passer à 100. Puis là, j'envoie ça tout d'un coup. Au début, quand on a commencé, j'avais ce problème-là. Puis là, on dirait qu'il est revenu. On va essayer de trouver une solution. Sinon, on va se trouver un courriel professionnel, un exchange. On n'aurait plus ce problème-là. Tu vois, André Baudin, c'était sympathique aussi, Philippe. OK. Alors, merci de nous le dire, hein, parce que c'est Difficile à possible que savoir ça tombe quand on le sait pas. dans les indésirables, là, c'est possible. Je sais que nous, moi, je n'ai pas de problème. En tout cas, je les reçois puis je les surveille. Oui. Parce on en reçoit tellement. Sainte-Martine, c'est loin. Oh, Ah, ben c'est là, ça. qu'est-ce qui vient de dire ça? C'est Roger, ça? Non. Hey, Nicole, hein, s'il vous plaît, un peu, hein? C'est Mais la y a- face à André qu'on l'Internet- ne voit pas, là. André, on ne voit pas le visage. C'est André c'est André qui a fait son Ouais, commentaire. fait que arrête André, d'en mettre sur mon dos. tu fais ça anonymement, André, là. Il s'est caché, il a fermé sa vidéo. Ben, Bon, c'est ça, tu vas être coquin anonymement, là. On te reconnaît, là. ben, je prends des trucs de François et de Philippe. Oh bon? Ah, Nicole, c'est parce qu'ils ne savent pas que Sainte-Martine est la 4e ville au Québec où il est bon de vivre. Voilà. Est-ce que vous mais savez ça? c'est ça. C'est comme les épis de maïs, tout pousse là-bas comme il faut. Ça a battu Sainte-Julie. Moi, je suis à Sainte-Julie, qui Ah, était oui. l'année passée, qui était première ou deuxième, là. Puis là, Ok. il est rendu 28e, ou je ne sais pas trop, pas mal loin, là. Les Pourtant, je taxes suis ont pas augmenté. malheureuse. À cause de vos taxes. Oui, Sainte-Julie, les taxes sont élevées. Non, moins que Saint-Bruno, m'a dit. Ah oui, Oui, moins que Saint-Bruno, ça, c'est Saint-Bruno, c'est l'enfer, là. Sainte-Julie, c'est encore raisonnable parce qu'on ne cotise pas avec Longueuil pour les transports en commun. C'est Ah, ça. bon. Fait que c'est Donc, pour vous ça n'avez qu'on pas. a. Comment? Vous n'avez pas, autrement dit. Ben oui, il y en a. ben oui. Absolument. Il est à 2 km de chez moi. Là. Il y a un arrêt d'autobus. Il y a un train de l'autre côté, pas loin. 2 kilomètres. De chez moi. Oui, il y a des autobus qui circulent dans la ville. Écoute, c'est pas rien Sainte-Julie, là, minute. C'est pas Saint-Bruno, mais bon. Mais Jocelyne, il faut te dire que Roger est de l'ordre des ormeaux. Eux autres, ils ont l'autobus tu sais, à chaque coin de rue, tu sais, ils sont privilégiés. On a même le REM, une station au Fairview en plus de ça. Ah Oui. oui. Mais vous avez vous avez les indications de route en français et en anglais. On est bilingue chez nous. Ben, ça n'a pas d'allure, ça. On Ben est non. une province francophone. Je suis allée à Oui, ça Pointe-Claire. n'empêche pas de le mettre en anglais aussi, voyons donc. Mais Ben, tu vois, voyons Ce donc. petit monde-là. Fait mais que tu bonjour, vois- aïe, c'est bon pour toi? Moi, quand je vais au magasin, je réponds juste en français. OK. Je leur parle Bon. en anglais.
Parce que j'allais à Pointe-Claire il y a quelques années, puis on voulait une crème molle, puis elle ne voulait pas nous servir en français. Puis j'étais avec ma fille, qui est plus revendicatrice que moi, qui commence à s'obstiner avec la vendeuse qu'elle voulait commander en français. Puis mon frère qui habite Pointe-Claire, il dit « Non, Élise, OK, c'est beau, laisse faire, tu t'ostines pas dans l'West Island. » Non, tu as le droit de t'ostiner dans l'West Island. Oui, mais c'était pas bienvenu. C'était pas bienvenu. Mais je réponds jamais, moi, sur un téléphone en anglais, je réponds jamais. Je réponds partout français. You speak English? Non, merci, bonjour, au revoir. Au final. Mais Jocelyne, il faut que je te dise que Roger, le nom de la rue de Roger, c'est un nom grec. Alpha. Oh. Alpha? Oui. Il se croit l'alpha et l'oméga de sa rue, d'ailleurs. Pardon? Répète ça, François. Tu es l'alpha et l'oméga de ta rue, dépendant du bout dans lequel tu te situes. Non, mais nous autres, on est les nations sur la rue, on est 5 maisons. Ça fait que. Oui, c'est ça. Puis il y a 7 nationalités. 5 maisons, 4 nationalités. Pardon? Bon. Fait que chaque maison a au moins 1 ou 2 nationalités dans le couple. C'est bon, ça. C'est riche. Oh. Est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce que vous vous parlez? Toujours. Vous échangez. C'est le fun. Shakespeare. Comment? Dans la langue de Shakespeare. Ah oui, ah oui. Je me dis, c'est mes voisins, fait que je peux leur pardonner. Une couple qui sont rendus assez âgés, fait que je leur pardonne, puis ils sont bien gentils avec moi. Je suis le French Power de la rue. Ah. Moi, j'ai cru que c'était Louise, le French Power de la rue. I'm beau. En tout cas, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Disons que c'était un petit plaisir. Puis je pense qu'on devrait faire ça plus souvent, ces petites réunions-là, Zoom, où on échange.